Oui, je suis prêt. زلف لك الوناس كي تستقسي كاين تستقسيين ولا لا بونكارت كتفك فاسني كي تستقسي واحد 4 تستقسيين يجاوب هذا دي لا شو تني قوانا كي توري ذاكي نظني ضرون لي راسومبلمون كي لي مانيفيستاسيون اون دي بوفوار. D'abord, merci pour votre invitation. Oui, ce sont 4 concepts, la démocratie, la laïcité, l'égalité et la dignité, qui sont pour moi les fondements même d'un État, de n'importe quelle démocratie au monde. Et si à chaque occasion qui m'est donnée, je viens avec cette pancarte, c'est pour aussi permettre à l'imaginaire un petit peu de travailler. C'est pour, dans une certaine mesure, imposer ces concepts à la mémoire, à l'imaginaire collectif. Parce que j'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est une déduction tout à fait logique. Nous avons été tellement formatés par les servitudes innombrables, par les idéologies de l'uniformisation de la pensée depuis 1962 et peut-être depuis des siècles, qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de certains concepts comme la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité, par exemple? Aujourd'hui, c'est un mot, on dirait, quand on le prononce en Algérie, qui fait violence à quelque chose. La laïcité, c'est la séparation de la religion de l'État. Pourquoi? Parce que la religion, c'est un patrimoine humain. Il appartient à toute l'humanité. Il appartient aussi bien à l'Algérien qu'au non-Algérien. Il appartient aux croyants comme aux non-croyants. Et la légitimité qu'on puise dans la religion ne peut être qu'à l'origine de toutes sortes de discordes. Par contre, quand on parle de laïcité, ça veut dire il y a des balises claires et précises grâce auxquelles le croyant comme le non-croyant, le musulman comme le non-musulman sont au-dessous des lois. Le droit prime sur tout le reste. La laïcité, c'est elle, nous qui sommes ici au Canada, qui nous permet, nous gens de culture musulmane, nous de l'Afrique du Nord, qui nous permet de vivre parmi une majorité catholique, parmi une majorité protestante, par ailleurs. Et donc, voilà, donc c'est des mots à marteler, à répéter. La démocratie, c'est, on va dire, le système le moins mauvais qui a été inventé depuis les Grecs pour vivre ensemble. C'est le moins mauvais. La perfection n'existe pas sur Terre. La perfection est de l'ordre du divin. Et la laïcité, c'est une conquête de la modernité. Grâce à la laïcité, on vit dans des sociétés apaisées, fondées sur la raison, c'est-à-dire la raison raisonnable et raisonnante. Et puis l'égalité, par exemple, je vois en Algérie que beaucoup de femmes marchent dans les rues pour, primo, abolir le code de la famille, l'un des plus rétrogrades codes de la famille au monde, des plus archaïques, et pour aller vers une société égalitaire qui ne se contente pas d'un mot écrit dans notre Constitution. Voilà. J'ai assisté la semaine passée à un genre de guerre. Cette histoire, d'abord, si vous le permettez, j'aimerais bien dire, cette histoire de drapeau, cette histoire d'État. L'État, la nation, est une fiction qui a été inventée par l'homme. Pourquoi? Pour vivre ensemble. C'est une manière de se sécuriser, de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand, de plus intense, quelque chose de sécurisant. La violence, c'est quoi l'État? L'État, comme l'explique par exemple Max Weber, c'est celui qui détient le monopole de la violence légale. Malheureusement, dans notre cas, l'Algérie, le monopole de la violence légale, c'est à outrepasser justement cette violence pour devenir le monopole de la violence tout court. Je reviens à la fiction de l'État. Cette fiction, elle nous permet de vivre ensemble, de nous sentir appartenir à quelque chose qui nous lie. L'Algérie en l'occurrence, l'Afrique du Nord. Et quand on dit l'Afrique du Nord, on parle aussi de tant de dimensions, ancrées dans une histoire millénaire. En la berbérité ou la berbéritude, pour paraphraser Aimé Césaire en l'occurrence. Nous sommes des berbères et
moi, j'ai le drapeau, j'ai le drapeau d'Algérie. J'estime en tant qu'individu que je n'ai aucune leçon à recevoir sur ma fierté d'appartenir à quelque chose. Mon grand-père a donné sa vie pour cette nation alors que mon père n'avait que 8 ans. Et j'utilise souvent cet exemple pour dire personne n'a l'apanage de l'appartenance. Nous appartenons à quelque chose que nous devons construire ensemble. Il n'y a aucune contradiction entre ce drapeau et ce drapeau, le drapeau des Kabyles, le drapeau des Chaouis, si vous voulez. Dans les plus grandes républiques fédérales au monde, je peux citer 4 grands États fondés sur le fédéralisme, qu'ils soient des systèmes présidentiels ou des monarchies constitutionnelles. Les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Suisse sont des États fédéraux, des États qui essayent de puiser, qui essayent d'institutionnaliser la différence pour dire que cette différence est une richesse. Malheureusement, chez nous, ce sont des concepts qui nous font peur, alors que le régionalisme, la régionalisation, nous le pratiquons depuis toujours. Le maire de ma commune n'est aucunement au courant de ce qui se passe dans la commune d'à côté. Alors pourquoi pas ne pas aller vers un fédéralisme enfin constitutionnalisé où chaque région va puiser dans le meilleur en elle pour aller de l'avant. Le Canada en est un exemple. Le Québec est considéré comme une nation et c'est une province qui fait enrichir le Canada. L'Alberta a ses spécificités, l'Ontario a ses spécificités, mais ça n'empêche aucunement le Canada en tant que fédération d'être parmi les pays les plus avancés démocratiquement en matière de droits de la personne. Donc il n'y a aucune contradiction entre l'une et l'autre. Et le drapeau, ce sont des inventions. Ce sont des inventions dans lesquelles chaque individu peut se reconnaître. Je donne l'exemple, par exemple, de cette région. Ottawa a un drapeau. Gatineau a un drapeau. L'Ontario a un drapeau. Le Québec a un drapeau. Le Canada a un drapeau. Mais quand on parle à l'étranger, on parle de la fierté canadienne. Donc, c'est plutôt de bonne guerre que d'aller de ce côté, ou du moins d'essayer de déconstruire cette peur sur laquelle nous bâtissons de tels concepts. Merci à toi pour cette invitation et puis à la prochaine.